Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Je vais bénir la vie de quelqu'un. Soyez bénis, tous ceux qui se connectent maintenant à ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Que sa grâce soit sur votre vie. Sois béni Olivier Adibi, que Dieu te bénisse abondamment. Sa grâce sur ta vie. Tu es béni mon frère, tu es béni. Alors que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie. Ce soir, nous sommes là encore pour pouvoir passer un moment ensemble. Et tous ceux-là qui ont commencé ce moment-là avec nous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci encore. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler d'un thème assez important. Et il est bon que nous puissions passer ce moment ensemble. Alors, nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et nous te remercions pour ce moment. Nous te rendons toute la grâce et la gloire pour notre vie. Merci de répandre ta grâce sur notre vie. Merci, Éternel de gloire, Seigneur, pour tout l'amour, toute la grâce et toute la bonté que tu manifestes pleinement et quotidiennement dans notre existence. Reçois l'élévation, l'adoration, la contemplation. Dieu de grâce et de gloire, honneur et louange et adoration te revient à toi qui es vivant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier encore le Seigneur. Et pour tous ceux qui se connectent, voilà, on va commencer le moment. Connectez-vous afin que nous puissions commencer pleinement ce moment ensemble. Nous allons prier encore le Seigneur et dans le nom de Jésus-Christ, nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre contrôle de ce moment. Saint-Esprit, merci de bénir ce moment et de manifester ta grâce dans nos vies. Merci encore pour ta puissance. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci encore pour ta présence de Dieu. Merci pour tout ce que toi, Dieu, tu permets qu'il soit manifesté dans notre essence encore en ce jour. Viens inonder nos vies de ta présence. Viens prendre contrôle de nos pensées. Viens, Père de gloire, Seigneur, renouveler notre intelligence, Saint-Esprit. Viens nous remplir, accorde-nous ta plénitude. Et surtout, prends contrôle de ce moment de prière. Seigneur, merci parce que tu permets que ce moment bénisse un frère. Ce moment bénisse une sœur. Ce moment, Père de gloire, Seigneur, soit pour la transformation, Papa Dieu de gloire, Seigneur, le perfectionnement, Papa Dieu de gloire, Seigneur, de la vie de toutes ces personnes qui de près comme de loin se connectent à notre ministère. Tu nous accordes la grâce de pouvoir, Père Dieu de gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, prier en leur faveur. Je te loue car tu es vivant. Je t'exalte, ô toi qui es glorieux, toi le maître des maîtres, toi le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton règne, merci pour ta faveur, merci pour ta grandeur. Gloire et grâce te revient au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, on va se connecter, connectez-vous pour que nous puissions dans le nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions dans le nom de Jésus-Christ partager ce moment. Restez, soyez connectez-vous, car nous devons partager pleinement ensemble ce moment et expérimenter sa grâce et sa gloire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Nous allons partager encore ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu ensemble. Nous allons expérimenter sa bonté. Nous allons partager des moments de prière, ce moment ensemble, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci encore. Soyez connectés, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci. Merci de disposer. Merci de prendre contrôle. Merci de siéger dans nos cœurs. Merci encore, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, de manifester ta grâce et ta gloire. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Père éternel, sois exalté. Yahweh, sois glorifié. Merci, merci. Merci Seigneur. Tu es élevé, gloire et grâce te revient.
Merci de bénir, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, la vie, Père éternel, Dieu de gloire, de tous ceux-là qui se connectent, avec qui nous allons partager ce moment ensemble. Merci, 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 Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Oh oui, de bénir la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, pour commencer ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'avais comme ça, disons, parlé un peu d'un thème la semaine passée qui était sur, qui parlait un peu, je vais dire, de la grâce de Dieu, cette grâce qui nous est manifestée par le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui allait avec cette grâce, tout ce qui découle de la grâce et tout ce qui était manifesté par la grâce. Alors, aujourd'hui, je vais prêcher encore sur un thème que j'appelle être déterminé pour Dieu. Et mon thème va tourner autour d'une histoire, autour d'un fait, normalement, qui est celui qui va commencer à partir je vais dire, autour du ministère de la personne de Jésus-Christ. Nous allons leur expérimenter quelque chose ensemble et j'aimerais que dans le nom de Jésus-Christ, nous puissions le faire. Sois béni, sois béni ma fille Fatim, sois béni Germaine, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Alors nous allons prier encore le Seigneur, nous allons demander à Dieu de prendre contrôle de ce moment, de disposer l'espace et le temps, afin que toute chose soit à la louange et à la gloire de son nom. Nous voulons bénir ton nom, nous te célébrons. Merci encore pour ta grâce, merci pour ta gloire. Merci de prendre contrôle de ce moment. Merci Seigneur Dieu de gloire d'être Père éternel Dieu de gloire, celui-là par qui nous marchons, par qui Père éternel de gloire nous avançons. Nous ne pouvons rien faire, rien accomplir sans toi. Éternel, merci car tu es vivant, tu es Dieu, tu es unique en ton genre, tu es puissant, tu es merveilleux. La Bible dit afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons ce soir baser notre foi sur la puissance de Dieu et expérimenter des choses extraordinaires ensemble. Je vais vous parler de trois secrets assez importants. Et c'est pourquoi, nous allons partager ce moment-là sur 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain. J'avais demandé aux gens de se mettre un peu en jeûne et nous allons partager et faire des prières. Mais surtout, c'est 3 secrets. 3 secrets importants que je vais partager avec vous. 3 secrets pour donner à tout enfant de Dieu de pouvoir faire quoi? De pouvoir ouvrir des portes et réussir pleinement. 3 secrets extraordinaires. 3 secrets pour bénir la vie de quelqu'un. 3 secrets pour bénir la vie d'un frère et d'une sœur. Alors que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui vont se connecter après, ou ceux qui vont regarder cette vidéo, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je prie que si quelqu'un s'est connecté, quelques situations désobligeantes par laquelle tu es en train de passer, que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui est blocage et barrière soit brisé au devant de toi, mais que Dieu t'accompagne en toutes choses afin que tout ce qui doit être ton partage te soit pleinement accordé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors nous allons commencer notre moment. Nous allons commencer à parler dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Je reprends, il dit depuis le moment de Jean-Baptiste jusqu'à ce moment, le royaume des cieux est forcé et il dit que ce sont les violents qui s'en accaparent. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Alors je voudrais essayer de vous parler un peu sur quelque chose d'assez important. Et comme j'ai dit, 3 jours, pendant ces 3 jours, je vais vous révéler des secrets au travers de la parole de Dieu, mais des secrets qui vont vous permettre de pouvoir réussir, de pouvoir faire quoi? De pouvoir ouvrir des portes difficiles ou des portes, je vais dire, que vous n'arrivez pas à saisir. Je vais vous montrer comment arriver à saisir ces portes-là, comment arriver à ouvrir réellement, et je vais dire ces portes et expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur ce premier point, ce premier secret. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en accaparent. Tu vois, quand tu lis un peu la Bible, il faut savoir faire la part des choses. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux peut être expliqué comme étant le règne de Dieu qui est descendu dans la vie des fils de Dieu ou des enfants de Dieu. Jésus a dit, si tu ne
nais de nouveau, tu ne peux voir, je vais dire, le royaume de mon Père, le royaume de Dieu. Donc, quand il parle du royaume de Dieu, ce n'est pas forcément le paradis, en fait. C'est plutôt le règne de Dieu qui descend dans ta vie, toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, pendant que tu es sur la terre. Alors, la Bible dit que ton règne vient. Donc, le règne de Dieu vient, la puissance de Dieu inondant ta vie, et te permettant de pouvoir faire quoi? De pouvoir accéder à certaines choses. Te permettant de pouvoir accéder pleinement à certaines choses. Sois béni, ma fille Valais. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alors regarde, on va partager un peu. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce verset-là nous fait sortir une compréhension assez profonde de tellement de choses. Sois béni, ma fille. Alors, il dit, le royaume des cieux. Alors, je vous explique que le royaume des cieux n'est pas le paradis. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu qui est descendu dans la vie des fils de Dieu et qui vivent pleinement ce royaume-là sur terre, qui vivent ce règne-là sur cette terre. Le règne de Dieu qui t'investit et qui t'amène à pouvoir aller au-delà de certaines limites et expérimenter la puissance et la gloire de Dieu ou profiter des promesses de Dieu sur cette terre, en fait. Alors, la Bible dit, ceux qui profitent réellement de cela, la Bible dit, ce sont les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Et depuis ce temps de Jean-Baptiste, seulement les violents arrivent à accéder à cela. Seulement les violents arrivent à faire quoi? À profiter pleinement du royaume des cieux. Alors, le problème, c'est que c'est qui on appelle violent? Le Nouveau Testament étant écrit en grec, l'expression violent en grec se dit biazo. Biazo qui veut dire radical. Biazo qui veut dire, biazo qui veut dire amener à forcer, qui veut dire forcer. Tu vois. Donc, les violents, ce sont ceux qui adoptent une attitude radicale. Radicale conformément à la parole de Dieu. Et qui comprennent le fondement et le mystère de la parole. C'est-à-dire, soit ils sont avec Dieu, ou soit ils ne sont pas avec Dieu. Ils comprennent ce en quoi ça consiste. Marcher avec l'Éternel se définit par certains principes. Alors, si tu marches avec Dieu, tu es bien obligé d'aller selon ces principes-là, et non pas d'aller au-delà de ces principes. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. En d'autres termes, ce sont les violents. Ce sont ceux qui font biazo. Ce sont ceux-là qui sont radicaux dans leur manière d'adorer Dieu, qui font quoi? Qui marchent pleinement avec le Seigneur. Ce sont ceux-là qui marchent par sacrifice, qui marchent par une vie de sacrifice en fait, et qui ont compris ce que ça consiste. C'est que ça consiste réellement de marcher pleinement avec le Seigneur, qui font quoi? Qui arrivent à expérimenter cette gloire. Regarde, il n'y a pas seulement que sois béni ma fille. Il n'y a pas seulement que, je vais dire, sois béni ma fille Emmanuel. Il n'y a pas seulement que, je vais dire, l'expression radicale. Mais depuis le temps aussi de Jean-Baptiste, il y a aussi certains thèmes qui sont le fondement de l'évangile de Jésus. Je vais essayer de partager un peu avec vous. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est la détermination. Écoute-moi. Quand tu marches avec le Seigneur, il y a quelque chose qui doit te caractériser. La première des choses qui doit te caractériser, c'est la détermination. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas pleinement avancer. Et si tu manifestes certainement, peut-être, je dis, une certaine détermination charnelle, regarde, tu vas malheureusement te heurter à certaines réalités bibliques. Donc, le premier thème que je voulais vous amener à comprendre, c'est la détermination. Tous ceux qui marchent dans le Seigneur doivent comprendre qu'ils doivent être déterminés. La détermination qui t'est donnée par l'Esprit de Dieu te donne de ne pas pouvoir abandonner. Parce que, regarde, tout n'est pas forcément rose. Il va arriver d'un moment où certaines choses vont se produire. Et si tu es déterminé pleinement à marcher avec le Seigneur, tu ne vas pas abandonner. Mais cette détermination, elle est aussi par rapport à tes projets. Cette détermination, elle est aussi par rapport à ta vie, par rapport à certaines bénédictions, par rapport à certaines promesses que tu veux saisir. Il faut que tu apprennes à être déterminé. Mais pas une détermination charnelle, mais une détermination qui t'est donnée par l'Esprit de Dieu. Une détermination qui est basée sur la parole, qui t'est donnée par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, poussé par l'Esprit, Simeon s'est rendu au temple. Poussé par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit lui a donné certaine détermination, il s'est levé, et il est allé au temple. Et la promesse que Dieu lui a faite, regarde, s'est manifestée. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois déterminé. La détermination va te donner de ne pas pouvoir abandonner. La détermination va te donner de marcher, de continuer de marcher et d'avancer. Et d'avancer.
Il peut y avoir certaines choses en route. Mais si tu es déterminé, tu ne vas pas laisser tomber. Si tu es déterminé, tu ne vas pas abandonner. Mais si tu n'es pas déterminé, et que c'est une détermination charnelle, qui est par rapport à un objectif charnel, quand tu vas marcher, tu vas avancer, tu vas voir que il va arriver un moment où ta détermination sera mise à rude épreuve. Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner. Le second point, après la détermination, c'est la motivation. Tu vois, l'expression motivation, dans motivation, il y a moteur. Motivation comme étant le moteur de ta détermination. Alors, si ta détermination n'a pas de motivation, elle va abandonner. Et tu vas plutôt abandonner. Tu vas plutôt abandonner quand ta détermination sera mise à rude épreuve. C'est-à-dire, il n'y a pas de, je vais dire, de motivation en bas, alors tu seras amené à abandonner. Le premier point que je t'ai dit, c'est d'abord être radical. Radical, c'est-à-dire être pleinement engagé. Engagé totalement à marcher pleinement selon le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, si tu as de la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Pour atteindre ton objectif dans le Seigneur, il faut que tu apprennes à être radical, c'est-à-dire marcher et t'engager pleinement dans le Seigneur. Ça fait un. Numéro 2, il faut que tu sois déterminé. Numéro 3, il faut que tu aies une motivation. Mais le but, c'est, le sens, c'est ta motivation. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive réellement? Qu'est-ce qui te motive réellement? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont motivés par les bénédictions qui tournent autour. Alors ils sont motivés par le mariage et certaines choses. Mais quand tu t'engages pleinement dans le Seigneur, la première motivation que tu dois avoir, c'est, je vais dire, être sauvé. Avoir la certitude de ton salut. C'est le paradis en fait. C'est la Jérusalem céleste. C'est ça la première motivation. Et ensuite, le salut va manifester ses branches dans ta vie. Et les branches du salut vont venir, enfin, des bénédictions, la guérison, la délivrance, et autres, un peu de tout ça. Ces choses qui seront manifestées dans ta vie. La Bible dit, recherche le royaume des cieux et sa justice. En premier, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, je voudrais t'amener à comprendre un peu ce que j'ai dit en ce soir. Si tu veux véritablement vivre le royaume des cieux, il faut que tu sois biazo. Et comme je l'ai expliqué, biazo en grec qui veut dire radical, qui veut dire forcé, qui veut dire déterminé. Alors, donc, comme j'ai dit, tu dois comprendre que ton engagement doit être total. Ça fait un. Et numéro 2, il te faut une détermination. Mais numéro 3, tu dois trouver une motivation à ta détermination. Une motivation qui ne va pas, je vais dire, t'amener à abandonner, même quand les choses vont commencer à devenir dures. Tu dois être motivé. Alors, comment est-ce que tu peux penser que beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ depuis bien longtemps, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans? Ils passent par des moments difficiles par moments, mais ils n'abandonnent pas. Mais c'est parce que leur détermination est une motivation. Ils sont déterminés. Il y a eu beaucoup de courants, il y a eu beaucoup de choses qui se sont manifestées, mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné parce qu'ils sont motivés. Ils n'ont pas abandonné parce qu'ils ont une motivation qui fait le fondement de leur détermination. Alors, il faut que tu sois motivé. Il faut que tu sois motivé. Trouve une motivation à ta détermination. Et donne que cette détermination te soit inspirée par le Saint-Esprit, te soit donnée par l'Esprit ou soit fondée sur le Saint-Esprit, soit fondée sur la parole de Dieu. Sois déterminé à avancer pleinement avec le Seigneur. Sois déterminé afin que, qu'importe les vents qui doivent souffler, qu'importe les vagues qui vont s'élever, regarde, toutes ces situations n'arrivent pas à avoir raison de toi. Et tu continues d'avancer. Pourquoi? Parce que tu vois, tu arriveras forcément à coup sûr à rentrer dans la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Alors, comme je disais encore ce soir, je ne serai pas long. Je vous donne rendez-vous pendant 3 soirs. 3 soirs, je vais parler des secrets. Je vais parler de certains secrets pour partager ces secrets pleinement avec vous et vous amener à expérimenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai parlé un peu sur Biazo. Je vous ai parlé un peu sur la détermination et sur la motivation. Amen. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Que tu pries avec moi. Prie avec moi, dis avec moi, répète avec moi, dis Seigneur Jésus, donne que je sois déterminé et que ma détermination soit celle du Saint-Esprit en moi, afin que je n'abandonne pas, afin que je ne me relâche point. Accorde-moi, Papa Dieu de gloire, Seigneur, d'être motivé et que ma première motivation soit celle du royaume des cieux. Que ma première motivation soit celle de la Jérusalem céleste. Seigneur, fortifie ma détermination. Dis Seigneur, fortifie ma motivation.
Fortifie ma détermination, fortifie-moi sur le chemin afin que je n'abandonne pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, sur tous ceux qui se sont connectés, comme tous ceux qui vont se connecter, j'ordonne que la grâce de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Mais pendant que je prie, le Saint-Esprit me montre comme un voile sur la vie de quelqu'un. Il y a comme un voile sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je viens ordonner que ce voile-là qui te couvre, maintenant te lâche et quitte, soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Que ce voile soit dégagé de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ce voile soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Que ce voile soit dégagé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens dégager ce voile qui te couvre, qui empêche qu'on te voie. Ce voile empêche qu'on te voie. Ce voile empêche qu'on apprécie ton travail, qu'on apprécie ta détermination, qu'on apprécie ce que tu fais. Je viens commander que ce voile soit déchiré et dégagé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie encore, le Saint-Esprit me montre comme une couverture sur la vie de quelqu'un. Je viens ordonner en ce soir que cette couverture soit dégagée de dessus ta tête dans le nom de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit soit ta couverture, que Jésus-Christ soit ta couverture, afin que tu puisses expérimenter un temps de grâce et de gloire, pour que le soleil, les rayons du soleil qui descendent, maintenant inondent ta vie et t'éclairent pleinement, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. On va pousser un peu comme ça. Je vous donne rendez-vous encore demain. C'était le prophète Mech. Je vous donne rendez-vous encore demain. Demain pour que nous puissions expérimenter, je serai là à 18h, que nous puissions expérimenter, disons, un autre secret, un secret. Nous allons parler un peu sur des secrets au travers de la parole de Dieu et aller expérimenter la gloire de Dieu. Alors soyez bénis abondamment. Que sa grâce soit sur votre vie. Soit sur votre vie. Merci encore de rester connectés. Partagez afin que d'autres personnes soient bénies au travers de cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On se voit demain.